un débat passionnant, un débat profond et riche entre Rabbi Israël Salanter et ses étudiants. Ces étudiants étaient des Malachei Hacharet, des Gadol Hador, des géants spirituels, des lumières, oui, des lumières pour leur génération, de véritables exemples, des modèles à suivre, de véritables guides. Ils débattent comme Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes. Un feu spirituel monte vers Shamayim. Mais de quoi s'agit-il au juste? De Bitachon. Rabbi Israël Salanter dit qu'on doit avoir 100% de Bitachon. Absolument pour tout, que ce soit petit ou grand. Si vous croyez qu'une chose va se produire, Hachem la fera advenir. Les Shachamim, comme les Talmidei Shachamim, le dizaine, vous allez trop loin. Hachem travaille pour vous. Non, non, non. Il ne s'agit pas de Hachem qui travaille pour vous directement. Non, ce n'est pas cela l'idée. Mais plutôt de croire qu'il observe tout et qu'il peut absolument tout faire. Croyez fermement qu'il peut tout faire. Vous croyez qu'il le fera parce que vous croyez en lui. Débat incessant. Réfuté, réfuté. Il dit, je vais le prouver. Je crois que je vais recevoir une montre en or aujourd'hui. Les témoins pensaient, oh là là, le rabbin va trop loin. Phrase finie, comme au cinéma, soudain, instantanément. L'incroyable se produit. Comme dans un film, 5 soldats russes surgissent dans le kollel, le Beit Midrash. La peur est palpable, on sent la tension. En russe, le chef demande d'une voix forte « Qui est le plus grand tchatcham ici ?» On désigne immédiatement le Rebbe. « D'accord, monsieur, voici. » Il sort une boîte de sa poche et la tend respectueusement au Rebbe. Dieu ouvre la boîte. Une montre en or. « Super, diront les gens. Mais quelle est l'histoire derrière tout cela? Où avez-vous trouvé cette montre? » En guerre, dit-il. Mon camarade, mon meilleur ami, est mort à la guerre. Avant de mourir, avant de rendre son dernier souffle, il m'a donné cette montre. Il m'a dit, écoute, ceci est mon dernier souhait. Donnez cette montre au plus grand tchacham de la yeshiva. C'est crucial, je vous l'implore. Puis, il est mort. J'ai juré d'honorer sa promesse. Aujourd'hui, j'honore cette promesse. Le décret venait de Shamayim. Rabbi Israël Salanter sera le messager. La montre en or était déjà promise avant le décès. Peu importe quand cela s'est produit, elle était destinée à quelqu'un. Rabbi Israël Salanter a dit « Je vais recevoir une montre car je crois que Hakadosh Baruch Hu me la donnera. Parce que j'ai Bitachon en Hachem, je vais la recevoir. » Il s'est ainsi préparé à la recevoir. Non pas parce qu'il l'a dit, mais parce qu'il y croyait. Quand nous essayons de faire Teshuvah, Hachem veut nous construire. Il veut que nous ayons du Bitachon comme le Chazon Ish. Il veut que nous ayons du Bitachon comme Rabbi Israël Salanter. Il veut que nous ayons du Bitachon comme Moshe Rabbeinu. Il veut que nous soyons le meilleur que nous puissions être. Mais vous ne pouvez pas être le meilleur que vous puissiez être sans surmonter les obstacles. C'est impossible. Alors, que fait Hachem? Il nous éprouve. Obstacle constant. Réussite et au niveau supérieur, obstacle plus grand. Après Teshuvah, on perd d'argent, ceci, cela. Pourquoi Hachem ne m'aime-t-il pas? Étrange, incompréhensible. Mais il y a une raison, une épreuve divine. Comment expliquer cela? Rabbi, encore une fois, Ovadia Shalom l'a expliqué avec une analogie fantastique. Il dit qu'il était une fois une femme, et cette femme avait quelques atouts,
mais elle était célibataire et elle voulait un zivug. Un jour, à sa grande surprise, un événement inattendu se produisit. Un événement tout à fait spécial. Le prince charmant arrive, séduit par ce que j'ai entendu. Je veux vous épouser. Beau, riche, célèbre, tout me plaît. Absolument, je le veux. Il ne la connaît même pas encore. Je le veux. Une seconde. Une seule et unique condition. Écoutez bien attentivement, car c'est crucial. Je te demande d'arriver au mariage sans dette, sans obligation. Je ne désire que toi. Elle répondit, « Oui, mais j'ai des choses importantes à faire. » Il reprit, « D'accord. Je t'accorde 2 mois pour te débarrasser de tout, fermer les portes, régler tes affaires. Dans 2 mois, je veux que tu sois là, prête. » D'accord, marché conclu. Maintenant, elle doit tout clôturer. Elle commence à faire un état financier. Elle voit, d'accord, j'ai toutes ces dettes en suspens. Je dois cet argent, j'ai ce montant d'argent. Alors, elle doit commencer à appeler les gens et dit, « Oh, écoutez, je vous dois $5, voici, on solde. Puis 10, 50, 100. Oh là là, 5000, je n'ai pas. 500, c'est tout ce que j'ai. Fou, 5000. C'est tout ce que je peux offrir. Ensuite, 50 000. Impayable, vraiment. Désolé, je ne peux pas. Je ferme tout. Liquidation totale. Alors, elle s'efforce de négocier. Et les gens répondent non, oui. 1 mois s'écoule, 2 mois s'écoulent, 3 mois s'écoulent, 4 mois s'écoulent, 6 mois s'écoulent. À présent, le prince attend. Elle demande, que se passe-t-il? Une personne de son entourage répond, « Votre Altesse, votre épouse essaie de fermer les portes. Vous avez dit, pas de dette, pas de problème. Elle tente de clore les affaires, mais ça ne marche pas. » Pourquoi? Elle négocie avec tout le monde. Donnez-moi le téléphone. Il appelle un sergent. Faites venir au château ses créanciers. Il les rassemble. Pourquoi vous battez-vous? Unissez-vous, au lieu de négocier seul. Action collective, et nous prendrons tout. Elle dit, « Votre Altesse, quel génie !» Voilà force collective, économie sur les frais juridiques, et donc moins de soucis. Puis, subitement, elle essaie de négocier individuellement. Soudain, plus d'appels, un silence total se fait entendre. Inquiète, elle reçoit un document volumineux de près de 150 pages. Signé ici rapidement. Et voilà, à signer. Action collective, saisisse, Hachem Yirakem. Son monde s'écroule littéralement autour d'elle. Démunie, complètement désemparée, elle ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive. Qui appelait? Elle appelle le prince. Il dit, problème, 6-8 mois, peut-être 1 an avant le mariage. Pourquoi? Recours collectif. Elle, formidable. Lui, formidable. Elle, mon idée? Lui, ton idée? Elle, oui, je leur ai dit de vous attaquer. Lui, tu veux m'épouser? Mais vous conseillez à mes ennemis de défoncer ma porte et d'intenter un recours collectif contre moi. Il dit, mais pourquoi cela? Tu prenais vraiment trop de temps. Je veux t'épouser, enfin. Finissons-en avec ça. Donne-lui tout et marions-nous. Voilà Hakadosh Baruch Hu. Il vous dit, j'attends votre Neshama depuis 300 ans, depuis Har Sinai. À chaque génération, vous errez et revenez sans cesse. Vous faites des erreurs, vous faites teshuva et vous recommencez toujours. J'ai attendu, n'est-ce pas? Mais vous dites non,
Pas prêt pour 100% de teshuva, car les amis se moqueront, le travail licenciera, mon ceci, mon cela, vous dites toutes sortes de choses. D'accord, pas de problème. Votre travail licenciera, votre femme divorcera. Plus d'argent, plus rien. Je règle tous les problèmes. Quoi? J'ai hâte de te voir, mon chéri. J'ai tellement hâte de te voir. Voyez-vous? Raboter, si vous avez bitachon. Cela signifie que vous savez que les problèmes viennent du ribono shel olam. Ainsi, ce n'est pas un problème, c'est la solution. Mais si vous n'avez pas bitachon, vous luttez, vous souffrez à chaque instant de votre vie parce que vous pensez que le ribono shel olam vous hait. Vous pensez que le monde vous hait. Vous pensez être malchanceux. Tout semble sens dessus dessous. Peut-être ne devriez-vous pas faire ce choix. Peut-être ceci, peut-être cela. Vous vous demandez toujours. Vous remettez constamment votre chemin en question, sans cesse.